Et même qu'il est devenu en plein indépendance économique. Mais quand on va demander des nouvelles, comme nous sommes, je dirais, nous sommes en plein milieu. Les nouvelles sont bonnes. Comme je vous l'avais dit depuis hier, elle est très sur le terrain pour une sensibilisation de la population sur 3 thèmes, à savoir le VIH-Sida, la sécurité routière et les risques liés à l'électricité. Spécialement. À côté de ça aussi, on a une ONG, voilà, qu'on appelle ONG Excellence. Voilà, c'est ce qui est marqué sur les affiches que nous avons déployées là. Donc, le rôle de l'ONG, de notre ONG, c'est de sensibiliser la population. Voilà, aider la population à comprendre certaines choses qui se passent quand il y a des projets dans leur localité. Voilà, ici on a fait un projet de ligne. Donc, sûrement que les camions qui passent, manipulent des photos, voilà, vous voyez des agents qui travaillent dans la zone. Donc, notre rôle, c'est de vous aider à accepter ces personnes-là. C'est de vous aider à comprendre pourquoi ces personnes-là sont là. Voilà, elles sont là pour le bien de tous. C'est des projets de développement pour la communauté. L'État de Côte d'Ivoire qui nous envoie de tous. Voilà, donc, pour faciliter l'acceptation de ces personnes-là, nous on vient par derrière pour expliquer aux parents généralement pourquoi ces personnes sont là, comment on doit les prendre et tout ce qu'il faut faire en faisant de ces personnes-là. Voilà, on a ici des papas, des mamans, des enfants. Donc, il y a beaucoup de choses dont on va parler précisément, comme l'a dit M. Traoré. On va parler de sida, on va parler de sécurité routière, parce qu'on a des enfants, nous-mêmes on traverse la route. Et puis, on va parler de voilà, risque électrique. Et puis, peut-être on peut compléter par voilà, des violences basiques sur les gens, ce que l'on appelle BBG. Voilà, tout ce qui concerne les histoires de viol, les histoires de frapper nos mamans, frapper nos enfants, de favoriser les gens. Donc on va aborder un peu tout ça là. Pardonnez-moi à l'avance si on aborde certains thèmes, mais c'est important. C'est important. Le contexte c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui viennent travailler. Ils ont des hommes. Ils ont des envies. Ils ont des besoins. Voilà. Les envies, ils ont des besoins. Et généralement, les besoins des hommes là se tournent vers les femmes et les filles. Voilà, le monsieur il est dans la zone, il travaillait, il a peut-être 6 mois de boulot, bien 1 an de boulot. Bon, il va sentir que le corps a ses besoins. Donc c'est tout ça là qu'on doit chercher à encadrer. C'est pas interdit, mais il faut qu'on place des barrières pour que ça ne pousse pas les populations. Que ça ne suit pas le travail qu'il a fait, ça ne suit pas. Il ne faut pas qu'on le poursuive parce qu'il a fait ça. Et généralement, quand on vient, quand on travaille dans la zone, on peut voir, excusez-moi les parents, on peut voir une jolie femme, on peut voir une jolie fille. Au niveau des rapports sexuels, les rapports sexuels non protégés sont conseillés, mais non protégés, on peut contracter le sida. On peut contracter le sida sans vouloir imposer à nos parents de forcément voilà, faire ça avec leur mais on conseille plutôt surtout à nos frères, à nos enfants, d'avoir des rapports sexuels protégés. Voilà. Comme ils l'ont dit là, par la transmission mère-enfant, mais là encore de la transmission mère-enfant, il y a différentes catégories. Pendant la grossesse, c'est-à-dire la mère qui porte la grossesse est infectée, elle peut transmettre le VIH à l'enfant qui est à l'accouchement.
pendant l'accouchement, la mère peut toujours transmettre. Tant qu'il y a réutilisé, voilà, on a ce qu'on appelle des scalpels, des lames, tout ce qu'on trouve dans les hôpitaux, on prend pour couper là. Si on ne désinfecte pas, c'est pas stérilisé, ça peut effectivement transmettre le sida. On peut utiliser un malade qui a le sida. Ça ne fait pas attention. On n'a pas de on a un problème avec ça aussi. Donc, je suis d'accord avec les réponses qui ont été données. Voilà, donc, vraiment, merci beaucoup aux parents. C'est super. Merci. D'accord, ça marche. Comment faire généralement pour ne pas attraper le sida? Comment faire pour éviter le sida? Parce que on veut pas, nous sommes des hommes, on a des besoins. Donc forcément, on va chercher à les assouvir. Et par derrière, il faudrait savoir aussi que si on possède mal, on peut attraper le sida. Donc comment faire pour éviter ça? Voilà. Ça ne donne pas le sida. Donc on peut nager avec la personne. Ou le téléphone. Je peux téléphoner. Je peux donner mon téléphone à quelqu'un qui a le sida pour communiquer. Il finit, me ramène mon téléphone. Moi je ne risque rien. Il n'y a pas de danger. On s'arrête là pour traduire. D'accord, ça va. D'accord, ça c'est bon aussi, c'est super. Merci. Ça c'est bon les gens. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu des réponses? On va traverser des routes. Dans la zone où il y a les travaux là, c'est mieux d'éviter que les enfants se promènent. Mais ça peut être peut-être le passage de l'enfant pour aller à l'école. L'enfant il n'est pas là à l'école. Mais on l'accompagne. Mais s'il est assez grand, on lui donne des conseils pour qu'il fasse attention aux travaux qui se passent. Qu'il fasse attention au matériel qui est stocké. Voilà. Dans les villages, roulons doucement la moto. On roule doucement. C'est vrai qu'on est pressé. Mais où on va là, on va arriver, on va revenir à la maison près de nos familles. Chose importante, le port du casque. Parce qu'effectivement, on peut rouler doucement, mais quand même tomber. Quand on tombe, on ne sait pas sur quoi on tombe. Le casque est là pour protéger la tête. Parce que c'est l'une des parties les plus sensibles. C'est pourquoi les blancs ont pris quelque chose qu'on met dessus. Donc c'est très important. Personne ne doit plus prendre sa moto sans porter le casque. Un papa peut voir son enfant quand il est sorti avec la moto. Monsieur, où est ton casque? Mets ton casque. Un papa peut voir quelqu'un qui a pris un autre sur sa moto. Lui il a casque, l'autre n'a pas casque. Les deux doivent porter un casque. C'est super important. Ne laissez plus par rapport à la consommation, il y a un généralement la nuit, très bien. On veut courant le meilleur hege, mais on va traiter le gros. Au début, on fait mon faux, mais hoti. On a une herre hege. Viro via tout le hen, mais on fait quelque chose. Au début, pour coucher. Au paiement pour le au début fifi au paiement fifi là on est même rien d'avoir la terre où l'on donne des temps. Après bon la lune, si on a la royale de transport, on y est donc chaque fois où la royale de transport, il y a une fois après avoir utilisé le matériel, on prend des temps sur la ligne couchée, tu allumes ton ventilateur, tu allumes ton ampli, le matin très tôt, quand tu sors, il faut vérifier que tous les appareils là sont branchés, ça aussi ça évite la consommation, donc c'est super, tout à fait. Merci beaucoup. Pour nos parents ici. M. Traoré, il dirige les travaux ici. Voilà, j'avais oublié ce côté là, c'est important aussi.
Même eux qui viennent vous apporter le courant, bon, ça ne va pas se passer, j'ai expliqué un peu. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent dans votre village. D'accord, non? Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils doivent rouler doucement. S'ils gâtent quelque chose, ils doivent réparer. Je préfère dire ça à tout le monde. Si l'entreprise qui fait les travaux là gâte quelque chose, par exemple, a déchargé un poteau, ça casse mon apatame, ils doivent réparer l'apatame. Jamais ils placent les poteaux en brousse. J'arrive le matin, je vois qu'il y a un poteau qui est couché dans mon champ de manioc. Ça a cassé, ils doivent réparer. Ils savent comment ils vont réparer, ils ne vont pas vous cacher, ça se fait de manière claire. Si vous trouvez que dans la zone où ils font les travaux là, il n'y a pas de panneau, rien n'indique qu'il y a des travaux ici, vous devez leur signaler ça. Vous devez leur dire, mais quand on passe ici là, tant qu'on ne se rapproche pas, on ne voit même pas qu'ils ont fait des travaux. Comment est-ce que nos enfants vont faire? Ils ont le droit de mettre des signalisations. Ils sont obligés. Donc je disais, ils gâtent quelque chose, ils doivent réparer. Non, parce qu'ils viennent apporter le courant que voilà, ils ont fait des trucs tout ça, ça n'a rien à voir. S'ils gâtent quelque chose, ils doivent réparer. Si par leur comportement eux-mêmes, vous voyez que ça ne va pas avec les règles du village, vous les interpellez. Vous les interpellez, vous les touchez. Voilà, vous trouvez leur responsable, vous trouvez M. Traoré, vous trouvez notre responsable. Vous leur expliquez, vous dites que, par exemple, dans notre village, on ne fume pas. Mais vous avez des agents qui viennent ici, ils fument. On souhaite que ça s'arrête. Vous avez le droit.